Bienvenue à notre exploration du jour. On va se pencher sur un outil d'intelligence artificielle assez particulier, Notebook LM. On se base sur une présentation vidéo qu'on a examinée. Exactement. Et l'objectif, c'est de voir ensemble comment cet outil pourrait potentiellement changer notre façon de gérer l'information, de la rassembler, de la comprendre aussi. Alors, plongeons dedans. L'idée maîtresse qui ressort de la vidéo, c'est quoi exactement? L'idée centrale, c'est vraiment de permettre de synthétiser une grande quantité d'informations. Et ça, à partir de sources très variées. Très varié, c'est-à-dire? On parle d'articles, de notes personnelles que vous pourriez avoir, et même de contenu vidéo via les transcriptions. En gros, il agit un peu comme un assistant de recherche personnelle, mais nourri par vos propres documents. D'accord. Et la source vidéo décrit des capacités euh, assez impressionnantes, je dois dire. Ah oui, par exemple. On parle d'importer jusqu'à 300 documents différents dans la version payante. Imaginez un peu des articles, des recherches, des transcriptions. 300 documents, c'est quand même conséquent, oui. Carrément. Et l'outil peut ensuite résumer tout ça, répondre à des questions précises, mais, et ça c'est important, basé uniquement sur ces sources qu'on lui a données. Oui, ça c'est crucial. Il ne va pas chercher ailleurs sur le web, en théorie. C'est ça. Et il peut même générer des formats utiles, genre des guides d'études, des quiz. Et alors là, ça devient vraiment intéressant. Des simulations de discussions audio. Des discussions audio, c'est-à-dire. Comme un petit dialogue, un mini-podcast si on veut, basé uniquement sur les documents fournis. La vidéo donne l'exemple d'un fichier audio de 21 minutes généré comme ça, automatiquement. Assez bluffant, quoi. Ah oui, effectivement, c'est une fonctionnalité assez avancée. Mais ce qui est aussi très mis en avant, c'est la création de carnets de connaissances personnalisés. Oui, les notebooks. Voilà, la vidéo donne plusieurs exemples concrets, des carnets sur la réalité étendue, donc la fusion réelle-virtuelle, sur le colonialisme caribéen, sur l'enseignement avec l'IA, Des sujets très variés, donc. très variés, oui. Des sujets médicaux pointus, ou même la préparation à un examen d'histoire très spécifique sur la Jamaïque post-émancipation. On peut même y mettre des liens vidéo, et l'outil, hop, il en extrait la transcription. Ce qui ouvre pas mal de possibilités, notamment pour l'accessibilité, j'imagine. Oui, tout à fait. Pensez à une version audio d'un paquet de lecture pour quelqu'un qui a des difficultés à lire, par exemple. Exactement. Ou pour simplifier le partage de connaissances, peut-être au sein d'une équipe ou avec des étudiants, comme on disait. L'idée, c'est vraiment de créer son propre espace de savoir. Interactif, facile à interroger, sans devoir refaire sans cesse les mêmes recherches sur le web. C'est ça. La présentation parle de créer nos petits livres, nos petits espaces, un savoir plus encapsulé et maîtrisable en quelque sorte. Mais alors, quelle est la différence fondamentale avec une simple recherche par mots-clés dans ces fichiers perso? La vidéo insiste là-dessus. Oui, la nuance clé, d'après ce qui est montré, c'est la capacité de synthèse et de dialogue. Ce n'est pas juste trouver où un mot apparaît. D'accord. L'outil est censé comprendre et répondre à des questions plus complexes en croisant les infos de plusieurs documents dans le carnet. Il peut générer un résumé qui pioche dans différentes sources ou expliquer un concept en s'appuyant sur tout ce qu'on lui a donné. C'est cette interaction plus dynamique, plus contextuelle avec sa propre base de données qui serait l'avancée. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté, une conversation avec ses propres documents, en quelque sorte. Intéressant. Mais il faut rester prudent, j'imagine. Ah tout à fait. Et la présentation vidéo insiste beaucoup là-dessus d'ailleurs. L'outil doit être abordé avec un esprit critique. C'est-à-dire que les résultats ne sont pas paroles d'évangile. Exactement. L'information générée, même si elle est basée sur les sources fournies, n'est pas garantie exacte à 100%. Il faut vérifier. Le présentateur dit même que les résultats sont un point de départ. Un point de départ pour la réflexion ou la recherche, donc la vérification humaine reste. Essentiel. Absolument. Pour valider la fiabilité des synthèses, des réponses, il ne faut pas oublier les biais potentiels aussi. Les biais. Oui, des biais présents dans les sources elles-mêmes ou même dans la façon dont l'outil fonctionne, dont il interprète. La vigilance est de mise. D'accord. Donc, vérification humaine au centre. La vidéo souligne aussi que ce genre de technologie va sans doute transformer la création de contenu. Oui, elle évoque la possibilité de mise à jour quasi instantanée d'infos complexes. Et puis, les applications potentielles. Ça dépasse largement l'éducation. On parle de quel domaine? La médecine est citée pour aider à analyser des dossiers complexes, l'agriculture pour compiler des données, même le domaine militaire est mentionné. L'IA s'infiltre un peu partout, quoi. Bon, si on devait résumer un peu notre exploration donc de cette vidéo. Notebook LM se présente comme un outil potentiellement puissant pour condenser et interroger de gros volumes d'infos perso ou collectées. C'est une étape vers une interaction plus
conversationnelle avec nos propres données. Une interaction plus dynamique. Voilà. Mais l'élément clé qui ressort, c'est vraiment nécessité absolue de la vérification humaine et conscience des limites, des biais, ce n'est qu'une aide. D'accord. Alors, que retenir de tout ça? L'outil semble prometteur pour organiser, explorer ses connaissances de façon ciblée. Oui, il y a un potentiel certain. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer pour ceux qui nous écoutent. Au-delà de l'efficacité pour résumer ou trouver une info, comment est-ce que cette capacité à construire et interroger si vite sa propre base de savoir, comment ça pourrait influencer les types de questions qu'on se pose? Hmm, bonne question. Est-ce que ça ouvre la porte à une investigation plus profonde, peut-être plus créative, face à un sujet nouveau ou à un projet complexe? Exactement. Est-ce que ça change la nature même de notre curiosité ou de notre approche? Voilà de quoi réfléchir.